Même si l'État ne veut pas, nous on ne se soumettra pas à la FNSEA. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Et tout le monde, on est là, on est là. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. On ne veut pas de vos bassines, on ne veut pas d'un monde en ruine. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Pour un monde paysan, pour l'avenir de nos enfants. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Voilà le nom des 40 voleurs d'eau. Et nous montrons au tribunal qu'il est hors de question qu'on participe à cette justice-là. Les droits de la défense, c'est quelque chose de sacré, c'est fondamental, c'est reconnu jusqu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et on ne plaisante pas avec ces droits-là. C'est extrêmement important, c'est la vie de personne qui est en jeu, c'est effectivement des prévenus qui encourent des peines de prison, la décision qui a été prise de quitter le tribunal avant la tenue de l'audience est une décision très sérieuse et mûrement réfléchie par l'ensemble des prévenus, et voilà, tout simplement, on refuse, encore une fois, que la justice soit rendue de façon expéditive et qu'on dépolitise la chose en considérant que ces personnes sont de simples délinquants et qu'on va juste vérifier si l'infraction a été commise ou non. Non, le sujet des mégabassines est extrêmement important, est extrêmement sensible, notamment dans la région. Il mérite un peu plus que ces parodies de procès où on n'aurait pas traité le fond du sujet. On aurait dépolitisé la chose juste en criminalisant des gens. Il n'y avait pas d'urgence à juger tout de suite. On pouvait se consacrer le temps nécessaire pour la préparation de ce procès. Et le choix du caractère expéditif en l'espèce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable pour une justice qui doit être rendue de qualité pour qu'elle soit irréprochable. Faire les choses à toute vitesse, ça ne donne pas une justice irréprochable. Puisque nous ne serons pas là pour défendre ces 5 prévenus dans l'enceinte du tribunal, le tribunal va devoir se débrouiller tout seul pour faire son jugement à partir des pièces exclusivement à charge du ministère public et du procureur. Donc, vraisemblablement, il n'aura pas beaucoup d'éléments pour devoir statuer sur la condamnation ou non des 5 prévenus. Il est possible que cette décision soit rendue dès ce soir. Peu importe la décision, ça n'a pas d'importance. Nous irons en appel et nous nous défendrons comme il le faut en appel en faisant venir les témoins que nous souhaitons voir, en produisant toutes les pièces qui justifient en quoi les projets de mégabassines sont écocidaires et qui justifient la légitimité de la lutte contre ces projets. Et pour finir, les peines encourues, sachez que les prévenus encourent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voilà. Donc nous nous battons contre ça. Des procès, il va y en avoir. De toute façon, c'est la stratégie du Pont-Moretti, c'est la stratégie d'Arminus. Donc on va faire face à ça. On va faire ça de manière solidaire et qu'évidemment, ça fera de très belles occasions de faire de très beaux concerts de soutien et de continuer la lutte coûte que coûte. Animaux, mammifères, poissons, oiseaux, insectes, vertébrés, invertébrés. Donc, je vous ai entendu demander tout à l'heure où est la justice. Eh bien, la justice, elle est là aujourd'hui. C'est la justice des opprimés, la justice des vivants, des non-humains, comme diraient les humains en fait. À l'intérieur de ce bâtiment, c'est la justice des humains qui est à l'œuvre face à 5 défenseurs de l'eau, accusés d'avoir agi pour préserver notre dignité et notre existence à tous. Donc nous réagissons à cette injustice, nous réagirons à toutes les prochaines, car l'impunité des vrais responsables ne peut s'éterniser. Ils en convoquent 5, nous en convoquons 40 aujourd'hui. Nous appliquons donc ici également une justice expéditive, en vertu de la circulaire 254-807-43-8 relative aux infractions commises dans le cadre de la destruction des territoires. Donc les 40 inculpés du jour seront condamnés immédiatement à la hauteur de leurs actes. Donc, on va commencer par les premiers affreux de la FNSEA.
J'appelle à la barre Christiane Lambert. Luc Servant, président de la Chambre d'agriculture régionale Nouvelle-Aquitaine. Et le servant du servant, monsieur Franck Michel. À la barre, à la barre. Ouais. À la barre des accusés. Jean-Marc Renaudot aussi, président FNSEA de la Chambre d'agriculture 1779. Ça. Thierry Boudot, président de la COP de l'eau. Ça va être parfait. François Pétorin, vice-président de la COP de l'eau. Voilà, Maître Piba, je vous laisse... Maître Piba, aujourd'hui, pour vous servir. Alors nous allons commencer donc par condamner Madame Lambert Christiane, présidente ici présente, présidente de la FNSEA et éleveuse de cochons, qui est dotée d'un âge raisonnable pour être en retraite, plus de 61 ans. Elle est condamnée immédiatement à habiter et être nourrie à vie avec les milliers de cochons. Monsieur Renaudot Jean-Marc, qui est le président de la Chambre d'agriculture Charente-Maritime et Deux-Sèvres, membre de la FNSEA, qui a déclaré que les bassines étaient remplies avec l'eau de pluie, hein, comme aujourd'hui. D'ailleurs, on les a mis, ils ont derrière eux une petite bassine. Il a caché les informations relatives à l'identité des irrigants bénéficiaires des bassines, alors que le CADA impose de révéler ces informations. Et en réaction aux menaces de mort dont a été victime Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération 79. Il a déclaré « Il arrive parfois que l'arroseur soit arrosé ». Eh bien, il est condamné à être arrosé s'inédier à grands coups de bassine à chacune de ses sorties publiques. Monsieur Luc Servant, président de la Chambre d'agriculture régionale Nouvelle-Aquitaine, un des premiers bassineurs de France, puisqu'il a fabriqué une bassine à Ferrières, grand architecte du Varenne de l'eau, même condamnation que précédemment, condamné à être arrosé à grands coups de bassine à chacune de ses sorties publiques. Monsieur Michel Franck, chargé d'études à la Chambre d'agriculture régionale, alias le servant du servant. Magnifique déclaration sur le site de la Chambre. Il a travaillé à l'élaboration d'un protocole d'accord pour la construction de retenues de substitution qui a permis de réunir l'ensemble des parties prenantes autour d'un projet. Ce protocole, unique en France, aujourd'hui référence en matière de gestion publique des ressources en eau. Alors, il est condamné à assumer sa déclaration publique du temps qu'il était salarié de la Chambre d'agriculture. Il était porte-parole d'Attaque 79. Enfin, je convoque monsieur Boudot Thierry, président de la COP de l'eau. Alors celui-ci cultive du tabac et il vise la présidence de la Chambre d'agriculture 17 et 79. Il bénéficie régulièrement de dérogations régulières pour ses cultures. Il cultive du CBD. Il est condamné au supplice de Sisyphe, c'est-à-dire à reboucher éternellement les trous qu'il aura creusés. Voilà pour ma partie, aujourd'hui, justice expéditive et juste. Chers amis, bonjour, merci d'être présents pour ce grand jugement des animaux. Maître Grenouille, pour vous servir, j'aurai l'honneur de juger la cherté des petits complotistes et tralala. Alors monsieur Pellerin François-Marie, il me semble, effectivement, vice-président de la coordination de défense du Marais, grand traître à la cause, puisque c'est un escroc hydrologique, ancien pétrologue minier de FINA, et il s'est ensuite introduit dans toutes les associations de protection de la nature. De ce fait, monsieur... Non mais je vous en prie, je comprends qu'on est expéditif. De ce fait, monsieur Pellerin, avec ses amis Boudot, Péterin et compagnie, sera condamné de même au supplice de Sisyphe, c'est-à-dire reboucher éternellement les trous qu'ils auront creusés. Monsieur Moinard Marcel, maire d'Amuret. Alors d'abord pour le projet, contre le projet, on ne sait plus trop. Il a déclaré qu'il se battrait pour la remontée des seuils de crise. En réalité, il a désigné comme deuxième adjoint une personne qui n'est pas présente actuellement dans l'hémicycle, Thierry Géant, qui est irrigant et connectable à la bassine d'Amuret. Conflit d'intérêts quand tu nous tiens. Ah, monsieur
Elmano Martins. Adjoint au maire de Niort, vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement et président du syndicat des eaux du Vivier. Double signataire du protocole en tant que membre du conseil municipal, mais également président du service des eaux du Vivier et de la commission locale de l'eau. Expert en assurance auprès des boîtes de TP du Niortais. Tiens, ne serait-ce donc pas tes copains, Elmano? Il s'entend très bien d'ailleurs avec le patron de la Deux-Sévrienne. De ce fait, Monsieur Martins est condamné avec ses amis Boudot, Pétorin et compagnie à répéter le mythe de Sisyphe. Ah, sûrement un de mes préférés, Monsieur Jérôme Baloge, maire de Niort, qui d'ailleurs a toujours refusé qu'un débat de fond ait lieu sur les bassines en conseil communautaire. Il a quand même construit un bassin nordique, chauffé en plein lit majeur de la Sèvre niortaise, la jolie piscine près le Roi. Et il arrache lui-même les affiches de BNM et poursuit Monsieur Leguet pour lui faire porter le chapeau des affichages. De ce fait, Monsieur Baloge est condamné à devoir coller des affiches dans Niort pendant 45 jours, 24 heures sur 24, soit le temps qu'il aura fallu pour remplir la bassine de Mosée. Monsieur Favreau Gilbert, l'ancien président du conseil départemental et maintenant sénateur. Il a signé le protocole le 18 décembre sans accord préalable en son assemblée. Et il a même demandé la validation de cette signature post-signature, sans consulter tout le conseil départemental. Bah non, c'est pas la peine. Bah non. Sa condamnation, en tant que grand démago en chef, il sera condamné à serrer éternellement la louche de tous les irrigants aux mains sales. Macron Emmanuel, roi de la France, condamné à boire un grand verre de Roundup. Nous allons maintenant fortifier cette justice puissante et expéditive et ajouter aux sanctions individuelles déjà prononcées la participation à une procession de la honte pour les condamnés qui vont devoir faire une procession dans Niort affublés d'une bassine sur la tête et d'un gilet jaune Nobasaran. Ils vont être liés les uns par les autres par cette corde pour que chacun des citoyens et citoyennes de Niort sache leur supplice.